Analyse du VFX de Corbeau de Artist tiré du jeu Dead by Daylight. Dans les extraits que je vous ai montrés, on peut distinguer différents éléments. Au début, il y a cette boule noire que j'ai appelée le Dark Spawn. Elle se décline en deux versions, une initiale, ou idle, et une burst, avec l'apparition du corbeau. Cette boule est composée de trois éléments. Des petites particules rapides au centre, des plus grandes pour faire les effets d'éclaboussure, et des trails vers le centre. Dans une reel, ça prend la forme d'une fontaine rapide, quelques particules en burst, et une texture de trail en coordonnées polaires animées vers le centre. Le second élément, et le plus important, c'est le corbeau. C'est en mèche pouvant se trouver dans deux états générés par un anime blueprint, une version idle et une version rush. Le modèle a été extrait directement depuis le jeu. L'animation a néanmoins été faite à la main. Pour le matériau, il a fallu reproduire l'effet de Fresnel, ainsi que l'œil jaune avec une intensité variable. Cette intensité est générée dans le moteur au niveau de l'anime avec une curve utilisée dans l'anime blueprint pour faire varier un matériau d'instance. Tout le corbeau est en blueprint. Ça a pour avantage de mieux réagir aux interactions du joueur, contrôler les paramètres à des instants précis, y attacher des composantes et le déplacer comme un projectile. L'un des éléments les plus complexes à faire était la pointe à l'avant. Plusieurs choses sont en tirées. D'abord, la longueur n'est pas fixe. La pointe s'arrête au premier obstacle devant elle. Pour ce faire, le corbeau lance un traceline by channel à son apparition pour déterminer les points de début et de fin. Ensuite, et ça se voit particulièrement bien sur cette image, la pointe est composée d'une succession de mèches identiques, sauf à la fin. Enfin, le matériau se compose de 4 éléments. Un Fresnel extérieur et intérieur, les bandes délimitées par les UV et un effet de fumée. L'existence de cette double couche de Fresnel demande d'avoir deux mèches de tailles différentes superposées. Lorsque le mèche de corbeau a été extrait, il y avait aussi les textures brutes avec. J'ai essayé de les recréer dans Substance Designer. Enfin, une fois que la tête a parcouru une certaine distance, elle se détruit et laisse place à une nuit de corbeau. C'est un seul mesh avec 3 trails de rebond à l'arrière. Ce dernier aspect du VFX a été l'un des plus intéressants à refaire. Les différents éléments du VFX sont visibles sous forme de halo derrière les murs. Cet élément a été reproduit avec des stencils. Chaque élément du niveau, les murs, les piliers, ont un matériau en overlay sensible au stencil. Le deep scene permet à l'effet de s'appliquer uniquement derrière. Les éléments de VFX ont des matériaux translucents, incompatible avec les stencils. C'est pour cela que sous la tête du corbeau, il y a une seconde rendue uniquement dans la custom death. Il en va de même pour la pointe qui est générée sous forme de mèche basique. Ça permet d'avoir cet effet de flèche pointue visible uniquement derrière les murs.